Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans la miniature, on va parler donc des enceintes connectées PSB Alpha EQ. Donc c'est une paire d'enceintes qui nous vient du Canada et on va voir tout ce qu'elle peut faire ensemble maintenant. C'est parti. Donc voici ces petites merveilles, la petite paire d'enceintes connectées stéréo. Donc tout d'abord, PSB, qu'est-ce que c'est? PSB, donc c'est une marque canadienne qui a été créée en 1972. Donc ils sont spécialisés dans la fabrication de haut-parleurs, que ce soit des enceintes, des caissons de basse ou des écouteurs. Ça a été créé par Paul et Sue Barton, donc d'où l'appellation PSB. Et donc c'est une marque canadienne pour le coup qui dernièrement en France était peu connue. Et là ils sont revenus au devant de la scène et ils ont sorti donc cette enceinte là, la PSB Alpha EQ, qui est une enceinte entièrement connectée. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cette paire d'enceintes connectées en stéréo? Bon, tout d'abord, vous allez avoir une enceinte qui va commander la seconde, donc celle-ci, avec le petit pavé tactile juste ici. On vous fera un insert quand elle sera allumée. On peut la reconnaître également avec les connectiques à l'arrière. C'est celle où il y a toutes les connectiques. Et donc ces deux enceintes, il va falloir les connecter avec une prise secteur, chacune, parce que je vous le rappelle, on est sur une enceinte connectée, donc une enceinte amplifiée. Donc pas besoin d'ampli, elles se suffisent à elles-mêmes. Et donc celle-ci va être l'enceinte principale et celle-ci l'enceinte secondaire. Il n'y a pas besoin de câble entre les deux pour faire la liaison. Au niveau de l'amplification, donc chaque haut-parleur, donc le woofer qu'on va avoir ici et donc le tweeter qu'on va avoir ici, vont avoir chacun leur propre amplification. On va être sur de la classe D. Le tweeter, on va être sur 30 watts et le woofer, on va être sur 60 watts. Donc 90 watts par enceinte, soit 180 watts pour la paire, pour l'ensemble. On est sur du basse réflexe, tac, comme vous pouvez le voir juste ici avec l'Event. Pour ce qui est du médium, on va être sur une texture en polypropylène. Et pour le tweeter, ça va être un dôme en alu. Et au niveau définition, donc on va retrouver du blanc classique et du noir également. Donc on est sur un design assez sobre dans l'ensemble, donc assez sobre, discret. Et comme vous pouvez le voir, les enceintes ont une taille relativement réduite. Donc ça ne prend pas beaucoup de place. C'est une paire d'enceintes qui va être très pratique pour les personnes qui veulent un objet de qualité, qui ne vont pas avoir la place de mettre un ampli et d'autres choses avec les câbles HP, etc. Là, vous allez vraiment que les deux enceintes, une prise secteur à chacune, terminée. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc c'est une enceinte connectée, donc entièrement ouverte au réseau. Donc vous pouvez vous connecter avec Qobuz, Tidal, Deezer, Spotify, les radios sur Internet et j'en passe. Et donc l'appli est compatible Bluehost. Donc c'est une application propre à Bluesound. On vous montrera ça après avec la tablette. Donc l'avantage avec la compatibilité Bluehost, c'est que si vous avez par exemple une enceinte compatible Bluehost dans votre maison, que ce soit de la marque Dali en connecté, Roxan ou bien Bluesound et j'en passe, vous pourrez faire un groupe avec ces enceintes-là et faire ce qu'on appelle du multi-room. Donc elles sont compatibles avec du multi-room. Et bien sûr, avec tous les produits qui sont eux aussi compatibles Bluehost. Au niveau des performances en lecture réseau, donc les enceintes vont jusqu'à 24 bits 192 kHz, ce qui est plutôt pas mal. Au niveau des connectiques, la prise secteur pour l'enceinte secondaire, un port USB pour les mises à jour et le service. On retrouve la même chose ici pour le secteur. On a une entrée optique, si vous voulez connecter par exemple votre PC. On a une entrée auxiliaire en format jack. On va retrouver un HDMI e-ARC pour la compatibilité retour son avec la télévision. Donc si vous avez une télévision e-ARC, vous pourrez la connecter avec, ce qui est génial. Donc en soi, vous pouvez regarder des films sur ces enceintes-là. Ça remplace facilement une barre de son. On retrouve l'entrée RJ45 pour connecter le câble Ethernet et forcément un USB pour lire un disque dur externe, une clé USB. On retrouve au-dessus donc une sortie sub, donc possible de mettre un subwoofer dessus, que ce soit donc, le sub de la même marque ou d'une autre marque, peu importe, si vous voulez avoir encore plus de basse. Et on retrouve bien sûr une entrée phono, ce qui est très agréable. Donc phono ici avec la petite masse. Donc pour
être compatible avec une platine vinyle. Donc en soi, si vous avez une platine vinyle, vous n'avez pas d'ampli, vous n'avez rien à côté, vous pouvez la connecter dessus. Si vous avez une télévision, que vous recherchez quelque chose de pas encombrant, les enceintes feront très bien l'affaire avec le port HDMI. Si vous voulez écouter votre musique depuis votre PC, eh ben c'est possible tout pareil. Si votre PC n'a que de l'analogique, il n'y a pas de problème. Si vous voulez mettre un sub, pareil. En fait, on fait tout avec ces enceintes. Donc pour le format, pour la qualité et pour le prix, c'est vraiment incroyable. On n'oublie pas bien sûr la compatibilité avec Roon, Bluetooth aptX HD, AirPlay 2 pour les produits Apple. Les produits sont pilotables également depuis les commandes vocales. Et pour finir, on a donc des réglages au niveau du son qui sont possibles dans l'application Bluehost. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se brancher cette petite paire d'enceintes qu'on a fait rentrer en magasin depuis peu. On l'a fait rentrer parce qu'on a été assez stupéfait du son qu'elles produisent, surtout la qualité, par rapport au format qu'on a là. Donc on a une qualité de son non seulement qui est qualitative et qui est en plus assez impressionnante. Les graves sont très généreux et on est sur une signature sonore naturelle et élégante. Ça part pas trop dans la rondeur, ça part pas trop dans l'agressivité, dans la dynamique. Donc c'est très intéressant. Donc on va mettre ça en route et on va vous montrer un petit peu comment ça se passe au niveau de la tablette et on va vous faire des inserts pour vous montrer tout ça. Alors, au niveau de l'application, donc nous lançons Bluehost, donc la marque propre, l'application propre à Bluesound. Et on va retrouver donc forcément après, juste avant, il faudra configurer votre lecteur, le mettre à jour, ça se fait assez rapidement. C'est assez simple d'utilisation et de configuration. Donc là, on retrouve donc nos enceintes juste ici, avec bien sûr d'autres appareils ici. Donc ça, c'est d'autres appareils que nous avons dans le magasin. Donc de marques compatibles avec l'application Bluehost. Donc là, on a du Bluesound ici, on a du DALI ici. Et ce qu'on veut faire, enfin ce qu'on peut faire, c'est donc bien sûr gérer le volume directement ici. Et bien sûr, si je me dis par exemple, je veux mettre cette enceinte en même temps, j'appuie sur plus et ça me groupe les deux enceintes. Si je veux arrêter, j'appuie sur la petite croix et ça dégroupe tout. Donc là, en l'occurrence, on va se concentrer donc sur les PSB Alpha EQ. Donc nous avons après un menu ici sur ce qu'on est en train de faire et le menu de réglage ici. Dans les paramètres par exemple, on va retrouver les personnalisations audio de l'appareil, enfin, des enceintes, la possibilité donc de changer le nom. Hop, et après on a donc encore sur ce menu là donc tout ce à quoi on a accès. Donc, par exemple le Qobuz, il vous suffit juste de cliquer dessus. Il faut lier votre compte Qobuz à l'application. Enfin, ça se fait automatiquement, mais il faut avoir rentré donc votre code et votre adresse mail de votre Qobuz pour qu'il soit compatible ici. Et donc après, on a un petit menu juste en bas ici qui vous permet donc d'avoir accès sur ce que vous êtes en train de faire actuellement. Donc là, en l'occurrence, hop, on est en train de jouer un petit titre. Il suffit de mettre sur play et après vous gérez donc le volume directement ici. Voilà. Donc très simple d'utilisation. Et ce qui est bien, c'est que si vous n'avez pas envie d'utiliser l'application Bluehost, donc il faut l'utiliser obligatoirement quand vous êtes pour faire du multi-room. Mais si vous vous dites non, moi j'ai envie de passer directement via mon Qobuz, eh ben c'est possible aussi. Hein. Vous lancez Qobuz et vous pourrez vous reconnecter sur l'appareil. Pareil avec Spotify, pareil avec les autres. Voilà, on a fait le tour. J'espère que ça vous a plu. On va faire d'autres présentations sur d'autres produits. Les enceintes sont dispo tout le temps en magasin, donc vous pouvez venir les écouter quand vous le souhaitez pour voir ce que ça donne. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à commenter, à mettre des likes, à partager ou bien à vous abonner, ça nous fera très plaisir. On vous prépare d'autres vidéos sur d'autres produits. Puis moi je vous dis à la fois prochaine. Allez, salut!